Alors j'ai regardé un petit peu ce que tu avais fait là sur les couloirs aériens et je me suis dit effectivement que ce serait peut-être une bonne idée de voir en maths une transformation qui permet donc d'échanger d'une manière bijective une droite en un cercle, hein, c'est-à-dire une correspondance entre les deux. Alors évidemment pour ton problème ça va peut-être pas être une solution miracle parce que ce qui est important, c'est la conservation des distances entre la réalité et la projection. Alors, après, à toi de voir ce que tu veux faire sur tes différentes trajectoires, comment on réalise une carte, hein. Je pense qu'il y a des vidéos sur Internet qui peuvent te permettre de t'aider là-dessus. Et puis après, c'est pareil, hein, dans tes couloirs aériens, j'ai vu qu'il y avait plusieurs trajectoires. Comme vous abordez la combinatoire, c'est-à-dire le nombre de calculs, peut-être que c'est des idées qui peuvent s'y glisser, du genre pourquoi il y a tant de trajectoires dans un couloir aérien, pourquoi il y en a, je sais pas, pourquoi il y en a 7. On peut très bien imaginer qu'il y en ait 7 et puis qu'il y a des avions qui passent régulièrement. Et puis ça peut permettre de dénombrer et puis de faire des calculs avec de la combinatoire. Je ne sais pas si c'est quelque chose de réalisable, donc à toi de voir. Et puis, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air passionnant là ce que tu veux faire. Il y a tout un tas de choses intéressantes d'un point de vue scientifique. Après, donc en monoterminal, faut essayer de coller à ce qu'on voit. Donc moi, ce que je vais essayer de te présenter là, c'est un lien donc entre droite et, euh, et cercle. Donc je vais commencer par placer 4 points complètement au hasard évidemment dans le plan. Et puis on va essayer de voir en quoi ces 4 points vont nous servir. Donc première des choses, je vais les utiliser d'une manière complexe. Donc je fais bouton droit, je cherche propriété et je vais dans algèbre et je fais complexe. Donc on va pas faire toute la stratégie calculatoire, je vais essayer juste de donner des idées pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais tracer la droite AB et donc qui s'appelle la droite A, et je vais placer sur cette droite là un point quelconque M. Voilà, donc lui aussi il est écrit sous des coordonnées cartésiennes, donc je vais lui donner ces coordonnées sous la forme d'un complexe. Et donc je vais lui associer une transformation, en fait, qu'on appelle tout simplement en maths une fonction homographique, hein, c'est-à-dire quotient de fonction infine, mais en jouant sur les complexes. Alors, donc c'est sur le logiciel GeoGebra, donc il fait la confusion entre les points et les affixes, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas renommer les points par les affixes Z, ZA, ZB, ZC, ZD, hein, je garde les points. Donc je vais faire la transformation M moins C divisé par M moins D, ce qui reviendrait à faire Z qui est l'affixe d'un point M quelconque, hein, moins Z de C sur Z de moins Z de D. Et donc ça va me donner un nouveau point ici qui s'appelle Z1. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais garder la trace de Z1 et je vais animer le point M. Et donc on s'aperçoit de quoi? Et c'est bien que ma droite est transformée en un cercle. Je vais attendre que le point M revienne. Voilà. Donc je transforme une droite en un cercle. Et puis pour pas le vérifier, mais je vais faire lieu de point, donc 2Z1, quand M se déplace. Et j'obtiens bien un cercle. Donc cette transformation me permet d'associer à tout point de la droite AB un point du cercle. Donc voilà ma transformation. Au point M, j'associe donc le point M' d'affixe Z1. Alors si on déplace les points A et B, eh bien on retrouve évidemment d'autres possibilités de transformation, hein. Donc, au repassage, hein, on peut regarder dans certaines conditions qu'on transforme même une droite en une droite. Donc il y a différentes possibilités. Voilà.
Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, donc j'associe à tout point M de la droite, j'associe un point Z1 du cercle. Maintenant, on va essayer de faire la réciproque. Donc on va être obligé de faire quelques petits calculs que je vais t'indiquer sur le texte. Donc pour faire la réciproque, donc au point M, on a donc associé le point M' d'affixe Z1, comme Z1 égale M-C sur M-D. Donc le point M variable sur la droite AB moins l'affixe du point C sur toujours l'affixe du point M moins celle du point D. Et donc si on fait une petite manipulation calculatoire, ça fait Z1 fois M moins D égale M moins C. Donc, ce qui fait, en développant, Z1M moins Z1D égale M moins C. Donc, on met tous les Z1, tous les M à gauche. Donc, Z1M moins M à gauche. Et à droite, il reste Z1 fois D moins C. Et donc, ce qui fait, et en factorisant par M à gauche, M facteur de Z1 moins 1 égale Z1 fois D moins C. Et donc, il n'y a plus qu'à diviser par Z1 moins 1 pour obtenir la valeur de M. Donc, que fait cette seconde transformation? Donc elle associe un point du cercle, donc Z1. D'accord. Donc un point du cercle Z1, eh bien je lui associe un point M. Et puis donc on va s'apercevoir que si on tape cette instruction-là, eh bien on retrouve, hop, les deux sont superposés là. Voilà, MZ2, donc on retrouve le même point. Donc quand je déplace M, j'obtiens donc un point Z1. Et ce point Z1, eh bien, j'obtiens un point Z2. Alors, ce qu'on pourrait faire à la place de faire cette transformation-là, je vais changer un petit peu. Je vais mettre un point sur le cercle, voilà, qui s'appelle le E. Je vais l'appeler M'. Voilà. Et donc, ma transformation que j'avais tout à l'heure, hein, donc, voilà, au lieu de l'appeler Z1, donc je vais un point du cercle, donc un point M', je vais donc associer ce nouveau point là, et donc on doit s'apercevoir normalement, si je ne me suis pas trompé, alors là j'ai un petit problème, donc j'ai pas dû taper correctement ce qu'il fallait, je crois. Annuler. Donc mon point M', donc c'est pas, mon point M' doit être incorrect, j'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Alors je vais recommencer. Je vais garder E, ce sera plus simple. Ah oui, je pense que je ne l'ai pas mis sous sa forme de complexe. Voilà. Et donc la transformation, donc au lieu de mettre Z1, donc on va mettre le point E. Donc E fois D. J'espère que ça va le faire cette fois. Voilà. Ah, donc c'est mieux, j'ai un Z3 qui est au bon endroit. Et donc quand je vais déplacer mon point E, eh bien mon point Z3 va se retrouver sur la droite. Donc j'ai bien une transformation qui permet de passer bijectivement, donc de la droite au cercle. Donc voilà, une transformation avec les complexes qui est possible. Hein. Donc faut, pour la transformation complexe, hein, donc comme je le dis, hein, j'ai mis des points là, donc il faut juste remplacer les points par leur affixe. Là c'est juste une vue de ce qui peut se passer. Bon, j'espère que ça peut te donner des petites idées.